Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes bras. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. C'est un jour de joie, frères et sœurs, d'abord d'être tous réunis, la paroisse entière du nord au sud, même si nous n'avons pas pu aller au sanctuaire des êtres, nous sommes tous ensemble là pour fêter notre Mère du Ciel. Vous avez vu qu'il y a le cierge pascal qui est allumé devant nous. Nous ne sommes pas en temps pascal et pourtant c'est Pâques que nous fêtons aujourd'hui, c'est la Pâque de la Vierge Marie, sa résurrection, sa montée au ciel. Elle est montée corps et âme, dit la tradition, le dogme de l'Assomption, corps et âme parce qu'en fait, plus rien ne la retenait. Elle était entièrement libérée, sans aucun péché. Nous, ce n'est pas encore notre cas. Eh bien, nous demandons au début de cette Eucharistie le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi qui vas vers le Père et nous attire vers lui dans l'unité du Saint-Esprit. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel dans son âme et dans son corps Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton Père. Le roi sera séduit par ta beauté. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils.
fille du roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de Dieu. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route
et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble ventre. Désormais tous les hommes me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend son âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il rappelle Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, lorsque le pape Pie XII a proclamé le dogme de l'Assomption, en 1950, il le définit ainsi. La Vierge Immaculée, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme dans la gloire du ciel. Vous voyez, l'Assomption, c'est une élévation, une ascension. La Vierge Marie est élevée dans la gloire du ciel. Mais il faut entendre cette définition dogmatique avec en arrière-fond le Magnificat qu'on vient de chanter. Parce que dans le Magnificat, il est dit « Il renverse les puissants, il élève les humbles ». Vous voyez, il n'y a pas plus humble que la Vierge Marie. Elle est élevée dans la gloire du ciel, mais cette gloire du ciel, c'est la gloire des humbles. Elle ne perd pas son humilité en montant au ciel dans la gloire. Et ça, c'est très important. Et son élévation au ciel, ce n'est pas simplement son élévation à elle, j'allais dire, le Concile Vatican II dit qu'elle est l'icône eschatologique, c'est-à-dire qu'elle est l'image de ce qui nous adviendra à nous tous. Eh bien, nous serons aussi élevés dans la gloire du ciel à la mesure de notre humilité. C'est ça la gloire du ciel, c'est la gloire des humbles. C'est le triomphe de tous les humbles face aux puissants de ce monde. Je parle au futur, mais c'est déjà le cas. Sans doute vous connaissez cette petite chapelle bretonne, cette belle petite chapelle bretonne qui m'est chère parce que c'est là que j'ai dit ma première messe. C'est la chapelle Notre-Dame de Bongarant à Sautron. Et quand vous entrez dans la chapelle, à gauche, enfin à gauche pour vous, à droite je veux dire, à gauche pour vous, eh bien il y a une belle représentation de la Visitation, cet évangile qu'on vient d'entendre, et au-dessus, il y a la statue de la Vierge Marie. Et vous vous souvenez, pour ceux qui sont allés la voir, la statue de la Vierge Marie, eh bien, elle est représentée, Marie, en paysanne, en humble paysanne, qui déploie son manteau, et sous son manteau, qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui portent des couronnes ou des mitres, c'est-à-dire les puissants du monde d'alors. Il renverse les puissants, il élève
les humbles. Eh bien voilà ce que c'est que l'Assomption de Marie. C'est le renversement de l'ordre du monde. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Dans son élévation au ciel, Marie reste toujours la jeune fille, l'humble paysanne de Nazareth. Et le manteau qu'elle déploie sur le monde, c'est le manteau de l'humilité. D'ailleurs, c'est elle-même qui l'a dit à Sainte Brigitte. Elle lui a dit ceci: « Viens ma fille et cache-toi sous mon manteau. Mon manteau, c'est l'humilité. » S'il y en a une qui a bien compris cela, eh bien c'est Sainte Thérèse de Lisieux. D'ailleurs, elle raconte qu'un jour, alors qu'elle était en train de prier dans un petit ermitage dans le jardin de son monastère, elle sent subitement qu'elle est enveloppée sous le manteau de Marie. Et elle dit, ça a duré 8 jours. Je pense aussi à cette icône qui est très chère à nos amis chrétiens ukrainiens, qu'on appelle l'icône Pokrov, je ne sais pas quand elle est italien, mais ukrainien. On y voit la Vierge Marie étendant son voile sur le peuple chrétien. Et son origine remonte au Xe siècle. Ce sont 2 moines slaves, saint André le Foll et son disciple qui s'appelait Épiphane, qui étaient dans une église à Istanbul, à Constantinople, l'église des Blachères. Et ils racontent que pendant l'office de nuit, saint André, il voit la Mère de Dieu qui s'avance dans l'église. Imaginez que la Vierge Marie s'avance dans l'église en ce moment. Elle s'arrête pour prier longuement, en pleurant. Et puis, elle avance vers l'autel, et de l'autel, elle prend son voile et elle enveloppe toute l'assemblée de son voile. Et Pokrov, en ukrainien, il paraît que ça veut dire à la fois voile et protection. Parce que vous voyez, la Vierge Marie, la Vierge de l'Apocalypse, la Vierge de l'Assomption, c'est à la fois la Vierge très humble, mais c'est aussi la Vierge qui protège, la femme forte, la femme vaillante, comme disent les proverbes. Et on le voit dans l'Apocalypse. Elle est celle qui est victorieuse du dragon. C'est saint Jean Bosco qui raconte qu'à l'âge de 9 ans, il eut un songe. Je me trouvais, dit-il, au milieu d'une troupe d'enfants qui se battaient, juraient, s'injuriaient. Aussitôt, je voulus les en empêcher en usant de la force de mes poings. Je vis alors venir à moi une belle dame qui m'a dit « Ce n'est pas ainsi que tu y arriveras, mais par la douceur. » Tout à coup, ce fut une bande de bêtes sauvages de toutes sortes. À la vue de la dame, ils se transformaient tous en brebis dociles. Je lui demandai alors qui elle était, et elle me répondit « Je suis celle que ta maman t'a appris à prier 3 fois par jour. » Elle me montra son fils et me dit qu'il m'aiderait. Ce n'est pas ainsi que tu y arriveras, mais par la douceur. Voyez les armes de la Vierge Marie pour lutter contre le dragon, pour lutter contre les puissances, les dominations, les souverainetés dont parlait tout à l'heure la deuxième lecture. Ce sont les armes de la douceur, de l'humilité, de la miséricorde. Et d'ailleurs, on le voit dans l'Apocalypse, elle s'en remet à Dieu. Elle se réfugie en lui, elle se réfugie, dit l'Apocalypse, au désert où Dieu lui a préparé une place. Mais aujourd'hui, quand nous regardons notre monde et les puissants qui le dirigent, nous pouvons quand même être inquiets pour l'avenir. Mais quand nous regardons la Vierge Marie élevée dans la gloire du ciel, alors nous savons que tous les puissants de la terre, un jour, seront renversés et que les humbles seront élevés. Et encore une fois, je parle au futur, mais c'est aussi au présent qu'il faut parler. Parce qu'aujourd'hui même, des milliers de témoins, des milliers de disciples du Christ de par le monde, comme Marie, avec elle et en elle, luttent contre le mal et protègent les plus faibles, non pas avec les armes des puissants, mais avec les armes des humbles. Et c'est ainsi qu'ils sont victorieux des puissants. Vous me direz, oui, mais c'est un peu irénique ce que vous racontez là. Mais non, il faut ouvrir les yeux et regarder tous ces gens qui, aujourd'hui, luttent avec les armes de l'humilité, de la douceur, et qui sont victorieux. Je pense par exemple
à Marguerite Baran-Pizzé, qui est plus connue sous le nom de Maggie. Peut-être vous la connaissez. Je ne sais pas si elle vit toujours ou pas, mais je pense qu'elle vit toujours. On l'appelle l'ange du Burundi, parce qu'en octobre 93, dans le Burundi, qui était déchiré par une guerre civile déjà, comme ça s'est passé au Rwanda entre Hutu et Tutsi, elle assiste à l'assassinat, on la met là, on l'attache sur une chaise, on lui fait regarder l'assassinat de 72 de ses amis, en grande partie des Hutus, dans l'évêché de Ruyigi, sa ville natale. Au cœur de cet enfer, Maggie aurait pu sombrer dans le désespoir ou dans la lutte armée, mais parce qu'elle est disciple du Christ, elle décide de prendre la voie du pardon et de l'humilité. Et elle dit « J'ai protégé des gens qui avaient participé au massacre de ma famille. Il faut savoir pardonner et rester humble à l'écoute des petites gens. » Cela n'empêchera pas, bien sûr, d'alerter les institutions internationales pour que justice soit faite, mais elle restera ferme dans cette petite voie de miséricorde et du pardon. Et de cette tragédie, d'ailleurs, naît sa vocation, puisque, après ce massacre, elle recueille quelques orphelins, des enfants dont les parents avaient été massacrés, et puis elle fonde la Maison Shalom, qui accueillera 40 000 enfants, pour leur donner une formation, un métier de l'amour. Et voici ce qu'elle dit: « Ces enfants que j'ai recueillis, ils connaissaient bien les assassins de leurs parents. Ils allaient à la même école que leurs enfants. J'ai donc essayé d'en faire des acteurs de réconciliation. J'ai refusé la haine parce que je savais que celui qui m'avait donné la mission était plus fort que les assassins. C'était un Dieu d'amour, j'ai voulu le montrer. » Eh bien, vous voyez, c'est une belle figure mariale. Comme la Vierge Marie, Maggie a choisi la voie de la douceur, de l'humilité, de la miséricorde. Avec Marie, elle a accueilli sous le manteau de sa compassion des milliers d'enfants. Et c'est ainsi qu'elle a été victorieuse de la violence et de la haine. Alors, Vierge Marie, notre douce Mère du ciel, en ces temps troublés, accueille-nous sous le vaste manteau de ton humilité et de ta tendresse. Protège-nous et apprends-nous à combattre le mal avec les seules armes de la foi, de l'espérance et de la charité. Amen. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Ensemble maintenant, professons notre foi. Credo, credo, amen. Credo, credo, amen.
Nicée Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Credo, credo, Amen. Frères et sœurs, avec Marie élevée dans la gloire du ciel et qui intercède pour nous, confions au Christ les prières du monde entier. Aujourd'hui, l'Église est en fête, en particulier dans les sanctuaires dédiés à Notre-Dame. Avec Marie, notre Mère, prions pour l'Église en pèlerinage sur la terre. La solennité de l'Assomption marque l'anniversaire de la consécration de la France à la Vierge Marie. Prions pour notre pays, que le voyage apostolique de Léon XIV en France et à l'UNESCO du 25 au 28 septembre soit une source de grâce pour notre Église, pour tous les habitants de notre pays et même au-delà, et qu'il nous encourage à prendre notre part dans l'annonce joyeuse de l'Évangile pour que le monde ait la vie. Par l'intercession de la Vierge Marie, prions le Seigneur. Marie visite sa cousine Élisabeth pour prendre soin d'elle. Avec Marie, humble servante, prions pour les aidants afin que leur dévouement soit reconnu. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Marie ne se lasse pas de demander à Dieu de se pencher vers nous. Confions à notre Mère les intentions de notre assemblée. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, reçois la prière de tous ceux qui comptent sur toi et daignes les exaucer. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est le signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louerons dans la joie en proclamant. Sanctus, 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 plenis uccelli, neri et terra, gloria, gloria, gloria tua.
es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ, ici dans cette église, ou à nos frères absents. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour eux. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'âme. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il restaure
Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Les évêques de France ont demandé à ce que soit lu ce message. 14 sera en France pour son premier voyage apostolique dans notre pays. Comme évêque de Rome, il vient pour nous confirmer dans la foi et nous encourager avec une paternelle sollicitude à témoigner de l'Évangile, à rester vigilants dans la prière et à être des artisans d'unité et de dialogue, de justice et de paix pour que le monde ait la vie. Pour que le monde ait la vie, vous le savez, c'est le thème de cette visite du pape. Par-delà les défis logistiques et les enjeux financiers, la venue du pape Léon XIV est donc d'abord un événement spirituel. C'est pourquoi, dans la joie d'accueillir prochainement le successeur de Pierre à Paris, à Saint-Denis, à Lourdes et à Metz, et d'écouter les paroles que le Seigneur lui confiera pour notre Église et tous les habitants de notre pays, nous, les évêques de France, nous invitons à prier à cette intention. Nous avons composé une prière dédiée que nous pouvons réciter ensemble, en famille, en paroisse, en communauté, afin de nous rendre disponibles à l'œuvre de salut que l'Esprit Saint veut accomplir à la faveur de ce voyage apostolique. Et cette prière, maintenant, nous allons la dire ensemble. Seigneur notre Dieu, toi qui ne cesses de semer en nos cœurs le désir de vivre dans la justice et la paix, nous te rendons grâce pour la visite en France et à l'UNESCO de notre Saint-Père, le pape Léon XIV. Bénis son voyage apostolique. Prépare nos cœurs à l'accueillir avec joie. Donne-nous de recevoir ses paroles avec confiance. Apprends-nous à servir la magnifique humanité que tu as créée. Fortifie notre foi, affermis notre espérance, stimule notre charité. Par l'intercession de Notre-Dame et de tous les saints de France, fais de nous des artisans d'unité pour que le monde ait la vie. Que le voyage apostolique du pape Léon XIV porte des fruits abondants et heureux pour l'Église, notre pays et le monde. Toi, l'auteur de la vie, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons nous rasseoir parce qu'il y a d'autres annonces. D'abord, n'oubliez pas ce soir la veillée mariale pour le 15 août à l'église de Ruffigné. Il y aura un covoiturage à 20h derrière l'église, là, pour ceux qui veulent proposer des places dans leur voiture ou ceux qui n'ont pas de place, qui n'ont pas de voiture. Deuxième annonce, c'est que mercredi prochain, la messe de 9h, ici, dans cette église, sera tout spécialement à cette intention pour demander la pluie. Et puis, je vais demander à sœur André de venir. Venez donc là, sœur André. Voilà, peut-être que c'est la première fois que vous voyez la tête de sœur André, pour ceux qui sont plus du côté nord de la paroisse, mais ceux qui sont du côté sud la connaissent bien, puisque sœur André fait partie de la communauté des sœurs de Moinon, les sœurs de Saint-Gildas, qui cette année n'étaient plus que 2, avec sœur Mado. Et donc cette communauté va fermer. Sœur Mado va rester à Moidon, nous aurons la joie de la garder dans une, je ne sais pas comment on appelle ça, une maison, un habitat partagé, qui est d'ailleurs dans l'ancienne habitation des sœurs. Mais sœur André, tu vas partir à la maison mère de Saint-Gildas. Voilà, combien de temps tu es restée à... 4 ans. Voilà. Ah ben alors, elle n'a pas vu le temps passer. 8 ans, voilà. Voilà, et comme nous savons que tu aimes beaucoup la nature, les oiseaux, voilà, les fleurs, eh bien, nous t'offrons un livre que tu pourras regarder dans ta retraite à Saint-Gildas.
Alors, elle veut le montrer, alors c'est toujours le problème parce que ça prend du temps. Hein. Je vais t'aider. Voilà. Que j'ai quand même eu des bonnes relations sur le secteur, que les gens étaient simples, donc j'ai apprécié. Voilà. Et nous pouvons dire que nous avons apprécié toujours ton sourire, ton esprit positif, toujours joyeux. Voilà, merci, sœur André. Et que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur... Ah pardon, on va chanter d'abord l'Angélus. Je te salue, Marie. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et jusqu'à Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes
Avant de vous donner la bénédiction, je voudrais remercier tout spécialement la chorale de Moidon qui a animé cette messe. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Allez dans la paix du Christ. J'ai oublié de dire, bien sûr, qu'il y a un verre de l'amitié sur le parvis après la messe. Chez nous, soyez reine.